Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on parlera de la signification de la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc je commence par une variable, c'est toute chose qui varie. Ça veut dire qu'il change, il peut prendre plusieurs valeurs, telles que la taille, le poids, le nombre d'enfants par famille, le nombre de personnes par famille, le salaire, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le diamètre d'une pièce métallique, le nombre d'employés, etc. Comme ça, il y a des variables qui sont quantitatives, qui sont représentées par des nombres, et des variables qui sont qualitatives, qui sont représentées par des termes ou bien des mots. Généralement, pour la loi de probabilité d'une variable aléatoire, même les variables qui sont qualitatives, on les transforme en variables quantitatives, spécialement les variables qui sont bernoulliennes. Quelles sont les variables bernoulliennes qui admettent deux modalités, soit oui, soit non, soit vrai, soit faux. Donc, on l'attribue pour le succès 1 et pour l'échec 0. Le terme aléatoire, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que lors d'une expérience donnée, on ne peut pas prévoir la valeur que peut prendre la variable. Autrement, si on parle d'une variable aléatoire, donc automatiquement qu'il y en a des variables qui sont non aléatoires. Pour expliquer, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, je vais lancer un dé équilibré de 6 faces, numéroté de 1 jusqu'au 6, et voir la face obtenue. Là, c'est une variable et elle est aléatoire. Pourquoi? Parce qu'avant de lancer, je ne peux pas prévoir la face que je vais obtenir, sachant que je sais bien qu'elle va être soit 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est une variable qui est aléatoire. Pour le deuxième exemple, je vais prendre les jours de la semaine. C'est une variable car on a cette valeur, lundi, mardi, jusqu'au dimanche. Si je prends qu'aujourd'hui, c'est lundi, quel sera le jour de demain? Bien sûr, ça ne sera que le mardi. Donc, c'est une variable qui est non aléatoire puisque je sais bien la valeur que peut prendre la variable lors d'une expérience donnée. Après avoir vu la signification de la variable aléatoire, je passe maintenant à la détermination de la loi de probabilité. On parle de la loi de probabilité d'une variable aléatoire lorsqu'on détermine deux éléments. Le premier élément, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable. Je l'ai noté ici x1, x2, x3 jusqu'au xn. Donc cet ensemble d'éléments x1 jusqu'au xn, on l'appelle le domaine des valeurs de x. Bien sûr, d de x va être soit un ensemble des éléments qui sont isolés, donc on parle d'une variable qui est discrète. C de x est un intervalle, donc on parle d'une variable qui est continue. Le deuxième élément de la loi de probabilité, bien qu'on doit déterminer, ce sont les probabilités associées à chaque valeur de x. Je l'ai noté ici, donc là-bas x1, donc on associe P1, ça veut dire que la probabilité de x1 ou bien la probabilité que x égale x1. La même chose pour P de 2, P3, jusqu'au Pn. Mais il y en a des conditions. Les deux conditions sur les probabilités afin qu'il soit une loi de probabilité, c'est la première, les probabilités doivent être supérieures ou égales à 0. Deuxième condition, la somme des PI doit être égale à 1. Sinon, on ne parlera pas d'une loi de probabilité. Je prends maintenant quelques exemples sur les lois de probabilité des variables aléatoires. Le premier exemple concerne une épreuve de lancer une pièce de monnaie. Vous avez le domaine de valeur de x soit pile soit face, donc d de x égale pile face. La probabilité correspondante à chaque valeur, vous avez la probabilité pour que x soit pile 1 sur 2. Et la probabilité que x soit face, c'est 1 sur 2. Donc les probabilités correspondantes, elles sont supérieures à 0, ainsi que le total 1 sur 2 plus 1 sur 2, ça donne 1. Donc c'est une loi de probabilité de cette variable. Le deuxième exemple concerne l'expérience de lancer un dé équilibré de 6 faces numérotées de 1 jusqu'au 6. Cette variable elle est aléatoire puisque lorsqu'on va lancer, on ne peut pas savoir au préalable la valeur qu'on va obtenir. Ce qu'on peut savoir, c'est que x va être soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Le domaine de valeur de x de 1 jusqu'au 6, la probabilité correspondante à chaque valeur, ça va être 1 sur 6 pour toutes les valeurs de 1 jusqu'au 6. Et la somme des 6 valeurs de 1 sur 6, c'est 1. Donc, c'est une loi de probabilité de cette variable. Exemple 3, soit la distribution de variables aléatoires discrètes données comme suit. J'ai pris au hasard un exemple quelconque. K appartient à 2 de x, c'est moins 5, 0, 2, 3. Donc, ce sont les valeurs que peut prendre
x. La probabilité correspondante pour x égale à moins 5, c'est 0,1. Pour x égale à 0, c'est 0,25. Pour x égale à 2, 0,35. Et pour x égale à 3, c'est 0,3. Là, ce sont les probabilités correspondantes. Est-ce que c'est une distribution de probabilités? On doit vérifier les deux conditions. La première, est-ce que les probabilités sont supérieures à 0? Ici, vous avez 0,1, 0,25, 0,35, 0,3. Donc, ils sont tous supérieurs à la somme des quatre valeurs va être, donc 0,1 plus 0,25 plus 0,35 plus 0,3, c'est 1. Donc, c'est une loi de probabilité de cette variable. Pour les valeurs de x, il peut être négatif comme il peut être positif. Il peut être supérieur à 1 comme il peut être donc inférieur à 1. Donc, bon, les conditions qu'on a vues au niveau de la probabilité, c'est que les probabilités doivent être supérieures à 0 et la somme doit être égale à 1. Le quatrième exemple, j'ai pris une distribution du variable aléatoire discrète donnée comme suit. K appartient de x 0, 1, 2, 3. Et la probabilité correspondante pour 0, 0, 1, pour 1, θ, pour 2, 0,3, pour 3, 0,4. Est-ce que c'est une distribution de variables aléatoires? Donc, on doit savoir que 0,1, A, 0,3, 0,4 sont les probabilités correspondantes. Pour que cette distribution soit une loi de probabilité de la variable aléatoire x, il faut tout d'abord que A doit être supérieur ou égal à 0. La deuxième, c'est que la somme doit être égale à 1. On prend 0,1 plus A plus 0,3 plus 0,4. 1, c'est 0,8 plus A égale à 1, donc A égale à 0. Donc, pour que cette distribution soit une loi de probabilité de la variable aléatoire, il faut que A doit être égal à 0,2. À la fin de cette vidéo, j'espère que cette explication sera utile pour vous. Et rendez-vous à d'autres vidéos présentant d'autres éléments du cours de probabilité. تحياتي محمد الجاري.